Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Lionel Labosse, un expert dans l'affaire Brigitte Macron qui était reçu par l'ami Nicolas Stocker sur GPTV. Et écoutez bien également le rapprochement entre, par exemple, Macron et Zelensky. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. J'ai besoin de votre soutien, comme vous le savez, donc je compte sur vous. Allez, on les écoute et on en parle juste après. On est sur le même registre qu'eux. Alors, justement, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de reprendre leurs armes et de les retourner contre eux, hein, selon la bonne vieille règle. Et comme ils nous en fournissent tous les jours, alors je ne sais pas si on peut parler de cette fameuse Salcon là, auquel on a eu droit. Ouais, j'y ai pensé. Oui. Hein, si on peut en parler maintenant. C'est un peu votre émission, Lionel. Alors, parce que j'ai fait un petit visuel que Stéphane pourra retrouver. De Salcon, puisque chaque fois qu'ils nous insultent, on peut en profiter, puisqu'on est à couvert, on ne peut pas être poursuivi pour ça, on fait une citation littéraire. En plus, s'il y a deux Salcons, on va les foutre dehors. Oui. Voilà, hein, donc on retourne, et donc voilà, cette phrase peut se retourner. Donc ça, c'était dans la loge de l'artiste habitant, avec donc des manifestantes féministes qui manifestaient du fait de ce procès qu'avait eu l'artiste, dont il faut le reconnaître, c'est-à-dire qu'il est innocent, mais en tout cas un non-lieu a été prononcé en première instance comme en appel, et donc l'artiste craignait justement qu'on perturbe son spectacle. Et Jean-Brigitte, à ce moment-là, a dit ces Salcon, on les mettra dehors. Oui. Alors sur l'image, je voudrais juste insister sur le fait qu'elle représente la dynastie carolingienne, cette nouvelle casrolingienne, pardon, oui. La dynastie casrolingienne, représentée par ces deux individus. Alors, vous avez fait une excellente émission cette semaine, justement. Pourquoi castrolingienne Casrolingienne, pardon. Casrolingienne. Oui, bah oui. Parce que vous allez voir dans le clip qu'a réalisé Marilyn, la casserole à deux queues. Hein. Donc, voilà. Alors, vous avez fait une excellente émission sur cet épisode des Salcon. C'est une citation. Tous les gens qui ont fait des commentaires ont oublié un fait qui me semble très important. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le rapprochement avec l'affaire Roman Polanski, puisqu'il y a quelques années, 3 ou 4 ans, lors d'une rétrospective consacrée au cinéaste Roman Polanski, pour qui j'ai une immense admiration, il avait été victime du même type de lynchage par des féministes. Mmh. Et à ce moment-là, tout le monde a oublié, alors c'est le deux poids deux mesures, parce que à ce moment-là, j'aimerais rappeler les propos de Marlène Schiappa que tout le monde semble avoir oublié. Oui. Dans Le Figaro, Marlène Schiappa, qui est une immense ministre qui honore à tout jamais la dynastie casrolingienne, a déclaré, donc en plus c'est la grande copine de Jean Brichel, hein, elle le croyait mort d'ailleurs, puis elle l'a ressuscité. Alors elle a déclaré, elle pensait mort, Jean-Michel. Elle a déclaré, j'en ai parlé avec la ministre de la Culture, c'était Madame Nyssen, je crois à ce moment-là. Nous pensons toutes les deux que la Cinémathèque française pourrait programmer des cinéastes femmes ou des cinéastes hommes qui n'ont pas été condamnés pour agression sexuelle ou pour viol. Il y en a pléthore en France. Ce serait, de notre point de vue, plus pertinent. Donc, nous sommes encore dans le en même temps et le deux poids, deux mesures. Et du coup, j'aimerais, enfin, si vous permettez, rappeler... Là, Lionel, moi, je pense que tout de suite, on va vous dire, il n'a pas été condamné, il a été relaxé. Enfin, il y a eu un non-lieu. On va vous dire tout de suite ça. C'est-à-dire que contrairement à Polanski, dans l'histoire, Habitant, lui, a bénéficié d'un non-lieu. Oui. Et encore en dessous, on va rajouter que quand même, dans cette histoire, le non-lieu ne signifie pas l'acquittement, ni l'innocence. L'innocence. Et pour ajouter aussi par rapport au Salcon, ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'elle dit « et les bandits masqués ». C'est-à-dire, elle témoigne à ce moment-là sa capacité à s'être fait renseigner en amont sur ce qui s'était passé la veille. Donc, lorsqu'elle dit ça, elle sait que les gens étaient masqués parce qu'il y avait donc habitants violeurs, les masques. C'est pas anodin ça. C'est-à-dire qu'elle y va, sachant qu'elle va délivrer ce message. Oui. Devant une caméra, hein, c'est pas du tout. On n'est pas dans le privé du tout, hein, on n'est pas dans l'intime, contrairement à ce qu'on a cherché à prétendre. Et quand ils disent que soi-disant Mimi Marchand n'a pas contrôlé, c'est pour ça que c'est sorti, etc. Tout ça, d'accord. Mais au préalable, elle s'était renseignée. Ça prouve qu'elle s'était renseignée sur ces histoires bandits masqués
prouve qu'elle savait que ces filles-là étaient avec des masques. Mhm. Et donc, là, encore une fois, d'où cette envie de provoquer comme ça? Parce qu'elle regarde la caméra à un moment, elle se retourne, elle regarde la caméra. Pardon de t'avoir Oui, interrompu. oui, mais non, mais au contraire, il faut C'était par rapport aux échanger. arguments qu'on peut tout de suite Oui, donner. voilà, parce que là on fait une digression dans la digression, parce que je voudrais revenir sur Polanski pour une raison très précise. Mhm. Et je voudrais citer Devenir Brigitte, donc cet excellent livre que vous avez peut-être Xavier lu, Poussard. de l'escroc Xavier Poussard. Je tiens à le préciser d'ailleurs, parce que je tiens, excusez-moi, je fais une discrétion, parce que ce livre coûte en fait 29,90 € alors qu'il pèse 480 grammes, alors que ce livre coûte 39 € alors qu'il pèse 1,370 kg, et donc au kilo, ce livre coûte 28 € alors que ce livre au kilo coûte 62. Ah oui, c'est Donc beaucoup plus cher. c'est un escroc, Xavier Poussard, rend l'argent. Bon, voilà, petite désentrée, mais à la page 50 de ce livre, je lis sans compter qu'une trajectoire politique ayant pour racine un atelier théâtre rappellerait inévitablement The Ghostwriter, le film totalement explosif de Roman Polanski. Et donc, pour moi, c'est ça qui est important. Si je citais Roman Polanski, c'est que Roman Polanski, qui est également juif comme Monsieur Habitant, il ne plaît pas au système. Parce que si vous vous rappelez, The Ghostwriter, c'est une dénonciation d'un ancien Premier ministre britannique qui était en fait un agent de la CIA. Mhm. Voilà. Toute allusion à des personnes existantes. Et alors, est-ce que là, on pourrait passer l'extrait de l'excellente interview de Xavier Poussard que vous avez réalisé lundi dernier, si je ne m'abuse. C'est un extrait de 2 minutes que j'ai confié à Stéphane. Si Stéphane se sent d'attaque, pourquoi pas, hein. C'est l'extrait avec Et Yermak. on va attendre c'est bon, je pense que Stéphane est prêt. Voilà. Donc allons-y. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs Emmanuel Macron là sur les images de la réunion publique où il explique qu'il est miné, enfin, il y a vraiment la tête du type qui est complètement assiégée avec des signaux, ce que je disais venant d'Ukraine, sur ce qui est arrivé à Andrei Yermak, puisqu'en fait Yermak c'est la pièce centrale du dispositif de gouvernement ukrainien, étant entendu que, comme en France, Zelensky est issu de l'atelier théâtre, puisqu'en fait, sa formation, c'est d'avoir joué le président dans une série qui était produite par une société dont était un des responsables, Andrei Yermak, et montée avec des sous qui venaient du groupe de presse en Europe de l'Est, du groupe de médias, du consortium médiatique en Europe de l'Est, de Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial. Donc en fait, on retrouve en fait exactement la même chaîne de commandement en Ukraine et en France. C'est-à-dire le Congrès juif mondial, la société de production et en dessous l'atelier théâtre. Et donc en fait, la question c'est parce qu'en fait, visiblement, il y a un règlement de compte derrière l'affaire Yermak, il y a un règlement de compte entre Kolomovski, c'est-à-dire qui est un mafieux, c'est la mafia juive de Dnipro, en fait, qui avait été soutenu par Ronald Lauder pour investir, pour passer en fait des hydrocarbures aux médiatiques en investissant dans ce groupe de médias qui avait porté Zelensky au pouvoir. Et donc en fait, Kolomovski est tombé il y a 1 an et demi, 2 ans, et aujourd'hui, visiblement, il vient de balancer Yermak. Donc en fait, on a cette implosion du pouvoir en Ukraine, et à Paris, où le macronisme repose sur ce qu'Olivier Marleix avait appelé le pacte de corruption. Le pacte de corruption. Donc on a David de Rothschild, président du board du Congrès juif mondial. Le président, c'est Ronald Lauder. Là, c'est président du board. Vous avez le pacte de corruption. Vous avez Brigitte, c'est-à-dire le producteur de l'atelier théâtre, et puis l'élève de l'atelier théâtre, Macron. Donc vous avez des chaînes des chaînes qui sont exactement parallèles, même si elles sont sur des réalités très différentes. Il est évident que la réalité parisienne n'est pas la réalité kievienne. Voilà, vous avez vu, j'avais l'air très inspiré. Voilà, le matin. Donc, je pense que voilà, là, Xavier a montré son sens incroyable de la synthèse et de réunir des faits différents et de montrer qu'il y a cette mainmise donc du Congrès juif mondial sur la France et l'Ukraine et qui fomente une guerre
qui crée de toutes pièces une guerre avec des individus qui sont issus d'un atelier théâtre et qui sont formés par des oligarques qui possèdent à la fois des médias et des industries. Donc Ronald Lauder en fait possède... Alors c'est expliqué dans le numéro 508 de Faits et Documents pour ceux qui veulent vérifier, où là c'est vraiment développé il explique comment voilà, Ronald Lauder possède un groupe de médias d'Europe de l'Est au sein duquel donc Kolomoïski et Yermak donc géraient la société de production de Zelensky et ont créé des émissions dans lesquelles Zelensky jouait le rôle d'un président de la République et l'ont amené à être président de la République, exactement comme Macron a été formé par Jean-Michel qui est très ami avec David de Rothschild, qui lui-même est président du conseil d'administration du Congrès juif mondial, et dans le but de mettre cet individu au pouvoir et de tirer les ficelles comme des marionnettes. Il y a même une citation, enfin je vais pas la retrouver, mais là où Kolomoïski voilà, tiens, je l'ai, la citation, c'est dans le numéro 508 de Faits et Documents à la page 3. Kolomoïski fanfaronne: si je mets des lunettes et que je me regarde comme le reste du monde, je me vois comme un monstre, comme un marionnettiste, comme le maître de Zelensky, quelqu'un qui fait des plans apocalyptiques. Je peux commencer à rendre tout cela réel. Le rapprochement fait entre Zelensky et Macron me semble tout à fait pertinent, car cela pose bien sûr un problème de représentation dans nos modèles démocratiques. Car aujourd'hui, nos démocraties sont entre les mains d'oligarques, qui soient ukrainiens, qui soient américains, qui soient français, et c'est eux qui font le casting, c'est eux qui vont choisir quel sera le prochain président. Ce n'est pas les peuples, ce n'est pas nous qui décidons. Les différentes élections ne sont que là pour faire croire aux gens qu'ils décident encore, et tout cela n'est qu'un cirque. Il suffit de voir la vie politique française, ce n'est que du théâtre. Regardez bien, ils passent plus de temps sur les radios, télévisions ou à tweeter qu'à faire leur boulot. Non mais on les voit tout le temps, sans arrêt. Pourquoi ? Parce qu'il faut meubler, parce qu'ils ont une partition à jouer. Aussi bien la gauche que la droite, ils ont chacun leur rôle et ils le jouent à la perfection pour nous endormir. Et c'est là le problème. Le peuple est beaucoup trop endormi et le peuple ne comprend pas que tout cela n'est que du théâtre et qu'on les prend pour des cons. Tout ça, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, tout ça bien sûr payé avec notre pognon. Tout ça payé avec notre travail. Quand est-ce que tout cela va se finir ? Il faut comprendre que les modèles démocratiques qui ont été mis en Occident, c'est pour faire croire au peuple qu'ils ont la mainmise sur leur destin, qu'ils ont une certaine liberté, alors que si on y regarde de plus près, notre modèle démocratique, couplé au modèle économique que nous avons, entraîne de surcroît une corruption et une mainmise des hommes les plus riches de nos pays respectifs, ce qui rend impossible toute démocratie. Seul un pouvoir vertical peut s'assurer, bien sûr, de la bonne mise en marche, car moins vous avez de personnes corruptibles, moins vous avez de personnes qui peuvent toucher et bénéficier de l'argent public, moins vous avez de corruption et plus vous pouvez vous assurer de la bonne mise en marche et surtout que nos dirigeants dirigent pour le bien commun. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.